Il y a à peu près 60 histoires de sorcières dans Naples. Là, par exemple, c'est l'histoire de Mélusine, une sorcière qui se transformait en mi-femme et mi-dragon. Je me suis sentie timide. C'était tellement énorme que les personnages étaient minuscules et le dessin était grand et ça m'a fait peur un peu. Oui, les mauvaises sorcières, c'est un peu comme les clichés. Ça peut très bien être une belle femme qui veut utiliser son pouvoir pour du bien. Pour moi, les sorcières avant, c'était quelqu'un qui faisait toujours du mal, que du mal. Et là, dans la peinture, j'ai vu que ça pouvait faire aussi du bien. Je suis passionnée par tout ce qui est fantastique et mythologique. C'est comme de la tapisserie médiévale, mais en contemporain. Esthétique. Beauté. Mystique, impressionnant. Talent. Pour moi, c'est une nécessité que de dessiner. Si je travaille pas, je suis pas bien. Voilà. Quelles ont été vos sources d'inspiration? J'ai commencé avec la bande dessinée et les mangas. Puis, j'ai découvert petit à petit l'art contemporain et l'histoire de l'art classique. Puis la vie, les gens, et voilà. Enfin, je suis une éponge, quasiment tout m'inspire. Est-ce que quand vous étiez petite, vous avez voulu être dessinatrice ou vous avez voulu faire un autre métier? En quatrième, la conseillère d'orientation qui est arrivée dans la classe, qui a demandé ce qu'on voulait faire plus tard. J'étais en maths, sauf que j'avais pas pris mon cours. À la place du cours, j'avais dessiné, et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire 8 heures par jour, ça m'embêtait. Puis j'ai regardé mon cahier de maths, je sais déjà ce que je fais 8 heures par jour, ça m'embêtait. Donc c'est là que j'ai choisi de faire du dessin. Mais mes parents m'ont dit, si tu veux faire du dessin, ok, tu le fais très bien, mais tu deviens première en dessin et tout. Enfin, tu te bats pour y arriver. Mais au début, j'étais pas vraiment très très forte, hein, vraiment pas. J'étais dans un club de bande dessinée quand j'étais plus jeune. Je faisais vraiment pas partie des meilleurs. Avez-vous des conseils à nous donner pour nous améliorer au dessin? Alors oui, pratiquez un petit peu tous les jours, recopiez ce que vous aimez et aussi recopiez la réalité, vos amis, dessinez une voiture dans la rue, des arbres, les objets autour de vous. Est-ce qu'on peut aller voir les dessins? Donc c'est un tableau sur la pandémie du coronavirus. Dans ce tableau, ça s'appelle le siège parce que nous avons 2 sièges. Le siège, c'est une attaque de lieu. Nous avons le siège d'une maison de retraite, donc on voit plein de personnes âgées là, et le siège d'un hôpital avec les gens sous respirateur, voilà. Les soignants se battent aux côtés de dieux et de déesses du soin. Ici, le jaguar, c'est une déesse du soin maya qui s'appelle Ixchel. Elle est entourée par un serpent. Et ici, c'est une déesse d'Inde, hindoue, un peu particulière, qui s'appelle Mariamman, qui, elle, non seulement elle peut transmettre les maladies, mais elle peut aussi les retirer, elle peut les soigner. C'est beau ce qu'elle fait. On voit qu'il y a de la recherche. C'est pas genre elle a bâclé son travail. On voit que qu'elle y a mis beaucoup de temps. Ça prend en fait, ça prend aux tripes. J'ai amené un arbre. Vous allez dessiner un personnage que vous allez mettre dans l'arbre. Amusez-vous. C'est sympa ce personnage. Je peux regarder les dessins? Bien sûr. Merci. Alors tout ça c'est toi? Oui, ça c'est un personnage. C'est bien de faire des planches de personnages. C'est un cosplay que tu te prépares? Non, je suis pas assez douée en couture pour me faire des cosplays. Du coup, je fais surtout beaucoup de costumes comme ça. Il est très sympa.
Mais aussi, regarde des tenues de choses réelles. Comment sont vêtus les différents peuples et tout. De comprendre pourquoi leurs costumes sont comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les signes et tout. Ça, c'est un maître du feu dans le dessin animé Avatar, le dernier Ah maître oui, du bien l'air. sûr. Je le connais pas celui-là, il est très sympa. Tout se passe bien par ici? Oui. Je suis contente que tu dessines le chat. C'est vous qui avez fait ces... Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. J'adore dessiner des chats, j'en fous partout. Pour devenir un meilleur mangaka, complète avec autre chose que du manga. Comme ça, ton manga il sera vraiment unique. Va regarder aussi des choses dans l'histoire de l'art classique. Regarde un petit peu ce qui te plaît, et inspire-toi de ça et mets-le au manga. Tu vas voir, ça va donner une touche vraiment unique à ton travail. Mais c'est rien, c'est rien. Continue ton dessin. En voulant rattraper, tu vas gâcher. T'as fait qui? T'as fait Tachi? Oh ouais, Tachi, il est trop bien fait. On apprend en faisant des dessins, des tutos sur YouTube. Quand tu dessines ce que tu vois, en fait, tu apprends plus de choses, comment c'est construit, comment c'est fait. Toi, là, Nabil, tu vois, l'anatomie, c'est simple. Juste dis-toi que ça, c'est mes bras. Je sais très bien que mes bras, quand je vais les laisser, ils vont arriver jusqu'à là. Ici, là, les clavicules, tu fais les jambes qui ont à peu près la longueur d'un bras et 25. Merci. Ça te dit qu'on le mette là? Tu vois, comme si elle faisait de la balançoire? Oui. Voilà. C'est joli le haut que tu lui as fait là. Là, il serait sympa. Merci. Merci. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui a conquis la toison. Et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je l'as de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison. Heureux qui comme Ulysse.